Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille ici dans le monde digital. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, 22 juin, jour dans le calendrier maya du cristal de l'argent. C'est un cristal qu'on aime tous. Voilà, je vous amène un exemplaire d'argent ici. C'est en vérité un métal, mais pas un cristal, mais il est dans le cycle des cristaux. L'argent, c'est le cristal des le sentier lunaire. C'est un cristal qui nous relie à la lune, à ses cycles. Et si on pense un peu, la lune, on voit la lune parce qu'elle reflète la lumière du soleil. La lune symbolise l'esprit, le mental. Et donc, ce qui le mental devrait refléter, c'est le contenu de l'esprit, de l'âme. C'est le véritable miroir. Mais bien sûr, on est saboté, pollué, influencé, et donc ce qu'on pense que c'est notre vérité, parfois ce n'est pas la vérité. Et puis, on va tous là, en train de découvrir qu'est-ce que la vérité ici. Et de toute manière, on n'a qu'à suivre la vérité qu'on pense que c'est vrai, ou nous, et être cohérente avec ça. Et tout change dans le temps. Et dans les expériences, dans les parcours des expériences, on se transforme et on change. Ce qu'on pensait qui était une vérité, ça change. Et c'est légitime et c'est ça, les voyages. Donc l'esprit reflète ce qu'il y a dans l'âme, au-delà de l'esprit. Donc, ça a à voir aussi avec l'acceptation des cycles, de notre nature vulnérable à la force de la nature et à la nature. La Lune a une influence sur les eaux de la Terre et de la même manière a une influence sur nos émotions puisque les émotions se soutiennent de l'élément eau en nous. Et donc, les phases de la Lune, nouvelle Lune, pleine Lune, décroissante, croissante, tout ça a un impact direct en nous tous parce que c'est la nature même qui opère. Sans notre permission, sans notre conscience, ça opère. Et donc, surtout les femmes, nous sommes plus touchés, plus vulnérables aux phases de la Lune, à ces cycles. Et donc, acceptation. Parfois, il va y avoir des périodes où nous sommes plus sensibles, plus mélancoliques, tristonnettes, d'autres plus euphoriques, optimistes, vitalistes. Et c'est bien. Ni une chose est bien, ni l'autre mal. Ce sont des phases. Pour ne pas parler par rapport à la femme, et l'influence de la lune sur les cycles des femmes, les cycles féminins, les cycles menstruels, et ça a à voir avec tous les réglages intérieurs, tous les réglages hormonels, les fonctionnements internes de la femme est intrinsèquement lié à la lune, donc c'est pas rien. Et puis c'est aussi un sentier d'arriver à notre vraie sagesse à travers la lune, puisqu'elle reflète l'esprit. Donc voilà. Et voilà ce que je peux dire. Par contre, hier, j'ai oublié et vous amener, comme j'avais dit dans la vidéo à un moment donné, j'allais vous amener la sphère de conscience où nous sommes, pour voir où nous sommes, parce qu'on s'approche et dangereusement de la sphère physique de la manifestation. Et puis là, on vient de passer, pas hier, parce qu'on a commencé hier, la septième sphère qui est celle qui est en bas à droite, qui est de couleur verte. On est là. On a passé 7 jours dans la sphère du soleil et maintenant on passe 7 jours dans la sphère de Vénus et la sphère du féminin. Et donc on s'approche. Là, il commence à s'accumuler et à faire des poids toutes les bénédictions et les bonnes choses qu'on a sémées. Et si on a sémé de manière inconsciente et on a perpétué et répété les schémas karmiques, les schémas qui nous sont donnés, ce qu'on a toujours fait, ça va aussi se manifester.
ça dépend de qu'est-ce qu'on s'aime tous les challenges, c'est de devenir conscient de ce que nous sémons dans la terre, dans le sol de notre jardin, pour voir fleurir ce que nous voulons et pas laisser que, bon, il faut s'identifier. Voilà, c'est tous les voyages. Donc voilà, on est dans la 7e sphère gérée par Vénus, la planète initiatrice de l'amour, la planète de la beauté, les arts musicaux, et celle qui gère ici la sphère, c'est un archétype divin féminin en plus. C'était impossible autrement. Donc voilà pour notre voyage. Comme je disais, je répète, c'est une sphère où nous sommes censés exprimer, connecter avec les émotions conscientes, les émotions inférieures, c'est-à-dire celles que nous pouvons identifier. Et si les émotions qu'on expérimente ne sont pas des vibrations très jolies, nous devons nous demander qu'est-ce qui se passe là, quels sont mes nœuds, quelles sont mes contradictions, pourquoi je ne suis pas contente. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça, le challenge. Voilà pour notre voyage. L'animal totem de l'argent, c'est tout à fait beau, mais tout à fait logique. Ne pouvait pas être autre animal, c'est le loup. Le loup, c'est l'animal totem de l'argent, parce que le loup, il est intrinsèquement lié aussi à la lune. Voilà, symbole totem de sagesse, la sagesse intérieure, le guide dans les rêves, il symbolise que tu es guide et que tu connectes avec ta source de sagesse et que tu es guidé vers ta sagesse intérieure. Voilà pour l'animal totem de l'argent. Et je vous amène maintenant la plante totem de l'argent, qui est la myrrhe. La myrrhe. Donc, je vous lis ses propriétés qui sont antivirales, antiparasitaires, anti-inflammatoires, antalgiques, cicatrisantes cutanées, régulatrices endocriniennes, régulatrices immunitaires, harmonisantes du système nerveux central. En plus, la myrrhe, c'était un des offres des 3 mages au Jésus. Quand Jésus il est né, un des cadeaux, un des offres des 3 mages, c'était la myrrhe. Ça met, en fait, ça remarque sa valeur et peut-être ses propriétés ésotériques. Et voilà pour la plante totem. Et maintenant, pour fixer le cadre d'intention et connecter avec cette énergie du féminin sacré, je vais chanter un mantra c'est un mantra qui contient les sons racines de la féminité, de la puissance féminine. Donc, c'est très ancien, ça vient des textes védiques et ça a été chanté, honoré par tous les gourous, toutes les dévotis du monde. Donc, je vais chanter les sons racines, les sons de pouvoir du féminin sacré, de la déesse, que nous avons tous, homme ou femme, on a tous le divin féminin et le divin masculin en nous, et c'est également important, activer et travailler avec tous les deux énergies, parce que sinon, nous ne pouvons pas manifester, rien du tout. Alors, on va donc se concentrer quelques instants, comme d'habitude, et laissez-vous impacter, traverser par les sons de ces sons racines, mantras de pouvoir, du féminin sacré, le féminin divin. Aïe.
Aim Hirim Shrim Klim So. 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 Et voilà, mes très chers, les mantras avec les sons racines de pouvoir du féminin sacré, le divin féminin ou le féminin divin, la puissance de la déesse en nous, en toute son splendeur. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va finir cette petite vidéo avec une lecture de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot voudrait nous passer ou voudrait passer à quelqu'un parmi vous. Oh! Les chevaliers des pentacles ou des deniers, c'est une énergie qui vient lentement, mais sûrement, doucement, mais sûrement. Et quelqu'un ici apporte quelque chose de valeur, une proposition solide, qui on peut toucher, qui est réel, qui est pratique. Quelqu'un ici vient de faire un long chemin pour pouvoir offrir cette offre. Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un autour de vous. Oh. Quelqu'un ici a décidé de commencer quelque chose. Voilà. Ici, il y a moins de reflets ici. Quelqu'un ici, le magicien, a décidé d'utiliser tous ces outils de pouvoir pour vivre ce que le cœur l'indique, ce que le cœur souhaite vivre, ses rêves, cet amour, parce qu'il y a l'as de coupe avec le 9 de coupe. Et c'est une vie dans l'amour, une vie qu'on veut vivre dans la joie, la complétude, l'épanouissement, la réalisation. Après, il y a l'amoureux. En couple ou pas en couple, en relation amoureuse ou pas, c'est presque le moins important. Ce qui est plus important, c'est que par vous-même, vous êtes dans cet état-là. Un commencement ici, dans l'amour, l'épanouissement, un cœur qui est rempli de passion, rempli de bonheur, rempli de motivation personnelle, pour connecter avec votre puissance intérieure, votre volonté intérieure, parce que ça va vous épanouir. Réaliser cela va vous épanouir. Après, lorsque vous avez cet équilibre masculin-féminin, cette puissance, cette volonté mise en œuvre, avec amour, joie, passion, détermination, là, vous allez sûrement retrouver les reflets de votre état intérieur incarné dans votre autre, on va dire que c'est vous-même reflété à l'extérieur dans la polarité opposée, énergétiquement parlant au moins. Ok, tout parce que quelqu'un ici a eu le courage de dépasser les obstacles, il a eu le courage de faire ce qu'il fallait, prendre les choix difficiles,
faire face aux blessures, avoir le courage d'y croire que quelque chose de mieux était au bout de ces tunnels d'obscurité, et il a eu le courage d'avancer dans l'obscurité et traverser la souffrance, accepter les processus et guérir. Donc je trouve ça une lecture magnifique, et puis j'espère que ça résonne et que ça vous aide. Donc merci encore d'être là, gardez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à demain.